Bonjour, c'est Frédéric qui vous parle. Bienvenue pour cette nouvelle séance qui va commencer dans quelques secondes. Mais avant, j'ai quelque chose pour vous. Si vous avez choisi cette chaîne, c'est que vous êtes déjà en chemin vers l'ouverture spirituelle. La plupart des gens qui me suivent ici utilisent mes vidéos pour avancer vers l'éveil, en travaillant sur leur champ vibratoire, en plongeant dans leur inconscient, en apprenant à mieux se gérer. L'hypnose et la méditation sont très efficaces pour tout ça, mais il faut être conscient d'une chose, elles ne sont pas suffisantes. Et je le sais d'expérience, j'ai commencé mon chemin d'éveil avec la relaxation, la méditation et l'hypnose. Tout ça m'a beaucoup aidé, mais pour aller plus loin, je me suis ensuite tourné vers d'autres pratiques plus poussées. Je parle notamment du chamanisme, de la médiumnité, l'énergétique. J'ai fait appel à mes guides spirituels, j'ai fait régulièrement des transes chamaniques, du voyage astral. Bref, je me suis retrouvé à vivre des expériences spirituelles incroyables. Ce sont toutes ces aventures qui m'ont aidé à me trouver, à m'équilibrer sur tous les plans, à me reconnecter à mes capacités médiumniques, énergétiques, chamaniques et au final, à être profondément en paix avec moi-même. Alors attention, par contre, je n'ai pas fait ça tout seul. J'ai toujours été entouré et guidé par des praticiens expérimentés. On vit des choses puissantes durant ce genre de pratique et il ne faut surtout pas y toucher sans précaution car il peut y avoir des risques. Et c'est d'ailleurs pour permettre à ma communauté de vivre les mêmes aventures que moi, en toute sécurité, que j'ai créé un programme d'initiation appelé 10 jours pour se développer spirituellement. Chaque jour, pendant 10 jours, je vous envoie un mail et une vidéo avec une séance inédite à visionner de suite ou en replay. Et pour permettre à tout le monde sans condition d'explorer le sacré, sachez que ce programme est 100% gratuit et que je vous y donne accès aujourd'hui. Ça veut dire que là, maintenant, je vous offre un parcours initiatique avec des vidéos d'enseignement pour vous préparer, avec un voyage chamanique inédit, une expérience médiumnique, des exercices d'énergétique, une hypnose spirituelle puissante pour rencontrer ses guides et d'autres belles choses à découvrir en vous inscrivant. Vous n'avez qu'à cliquer sur le lien qui s'affiche en haut de la vidéo et vous allez recevoir tout ça par mail. Voilà les amis, si approfondir votre quête de spiritualité vous intéresse, c'est l'expérience idéale. Un joli package qui vous ouvre à plein de possibilités. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, c'est le moment. Et maintenant que le lien est bien téléchargé, je vous propose de glisser dans notre séance. Allez, on y va ensemble. Pour profiter au mieux de cette séance, je vous propose dès maintenant de fermer les yeux et de vous laisser porter par le support, par ma voix, par cette musique. Vous êtes probablement dans l'attente de l'émergence d'une détente profonde. Et l'hypnose est certainement la méthode la plus appropriée pour vivre petit à petit ce relâchement, cet apaisement que vous recherchez. Souvent, il se manifeste à l'intérieur, avec spontanéité, sans même que vous ayez besoin de faire quoi que ce soit. Simplement en continuant à laisser votre corps se déposer, vous pouvez bien sûr continuer à bouger si vous aviez besoin de corriger une posture, un mouvement. L'important, c'est que vous soyez bien. Que vous soyez déjà encore bien plus prêt à être encore plus relâché, de moins en plus détendu, en continuant à
ressentir déjà la relaxation que cela procure de vous détendre et peut-être que vous préférez ressentir la détente que cela procure de vous relaxer. Et vous pouvez aussi mandater une part de vous-même pour écouter ce que je dis, alors que toutes les autres parts de vous s'apaisent, tout comme votre corps pèse de plus en plus, comme s'il cherchait simplement à s'enfoncer un peu plus sur ce support. Souvent on me demande qu'est-ce qu'il faut faire pour aller en transe. Et plus je pense à cette question, et plus je suis convaincu qu'il n'y a rien à faire. Parce que ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose, et que tout le reste n'est qu'un processus naturel. Des transes que l'on vit tous les jours. Ce sont des transes du quotidien et je sais qu'ici avec moi vous pouvez vivre une transe plus profonde. Alors à ce moment, effectivement, vous pourriez bien vivre ce qu'est l'hypnose. Au fond, ça n'a rien d'extraordinaire. Ça ressemble un peu à un moment hors du temps. Souvent les gens, quand ils sentent cela, ont l'impression d'être là et ailleurs, dans un sentiment de flottement très agréable. D'autres disent qu'ils sentent comme glisser à l'intérieur. Personnellement, je pense que chaque transe est différente. Il y a tellement de manières de rentrer dans la transe. D'autant que cela fait des allers-retours. Vous pouvez par moments entendre davantage ma voix et être plus conscient de ce qui se passe autour de vous. Et puis à d'autres moments, il y a comme ce sentiment de ne pas avoir prêté attention à ce que ma voix disait, à cette musique ou à ce qui se passe. C'est cela la réalité de la transe. On y entre et parfois profondément. Et puis on ressort l'espace d'un instant pour encore mieux replonger à l'intérieur d'une autre transe. Cela fait comme des vagues de va-et-vient. C'est comme le mouvement de vos ondes cérébrales qui ondulent comme le ressac de l'océan et des vagues qui s'étalent sur le sable humide. Au fond, qu'est-ce qu'il y a de plus important en ce moment que de prendre plaisir à se relaxer, à vivre ce moment et à permettre à votre corps de se régénérer.
de récupérer, de se reposer tout simplement. Avez-vous d'ailleurs remarqué que depuis tout à l'heure, quelque chose semble s'être ralenti? Peut-être le rythme de votre respiration. Il y a aussi les battements de votre cœur. Et les pensées qui suivent ce mouvement de plus en plus lent à chaque instant qui passe, encore plus détendu que la seconde précédente. Et à présent que vous avez gagné en relâchement, il est fort possible que vous puissiez percevoir ou ressentir comme une forme de connexion avec votre être intérieur. Sachant bien que l'on peut sentir sans ressentir, voir sans voir, toutes ces choses que ma voix propose. Il s'agit simplement d'une proximité que vous pouvez retrouver dans un état de détachement, une forme de lâcher prise. Et ce moment que vous passez avec vous-même est le moment idéal pour vous connecter au divin. Vous savez, dans le quotidien, nous cohabitons bien sûr avec des énergies supérieures qui ne cessent de nous englober, de nous entourer. Et ces énergies supérieures nous montrent souvent la bonne voie à emprunter, les directions les plus favorables pour nous développer dans notre vie. Dans les moments de doute et de perdition, ou lorsque nous faisons face à un choix difficile, cette énergie supérieure est là, comme une caresse à la surface de l'épiderme, pour nous réconforter, pour alléger notre cœur. Et en ayant pris la décision de participer à cette séance d'hypnose, vous ressentez certainement le désir d'être épaulé, d'être
soutenu dans un moment de votre vie actuelle. Et c'est pourquoi je vous propose dès maintenant de concentrer votre attention sur l'objet de votre désir, sur ce que vous désirez vraiment, en portant un regard positif sur ce que pourrait être votre vie ou votre condition dans un avenir que vous souhaitez pour vous-même. Par exemple, si vous rencontrez des problèmes d'argent, ne focalisez pas votre attention sur le manque d'argent, mais plutôt sur la somme que vous aimeriez posséder pour accomplir ce qui est nécessaire pour vous. Vous pouvez même chercher à ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous lorsque vous possédez ce que vous souhaitez. Je vous donne un autre exemple. Si votre vie sentimentale est l'objet de doutes, de questionnements, procédez de la même manière. Au lieu de concentrer votre attention sur le besoin de trouver l'amour, votre âme sœur peut-être, concentrez-vous plutôt sur toutes les belles choses que vous pourriez apporter à un être humain. Alors je vais vous accorder quelques instants pour réaliser ce petit exercice, pour vous mettre dans les bonnes conditions pour la suite. Cultivez simplement un état d'esprit tourné vers le positif, la bienveillance. Vous augmenterez d'ailleurs ainsi votre taux vibratoire, votre fréquence énergétique pour attirer dans quelques instants des énergies divines supérieures. Bien. Vous êtes à présent pleinement connecté sur une fréquence plus haute, plus lumineuse. Il est temps alors pour vous d'appeler l'être de lumière qui veille sur vous depuis votre naissance. Il s'agit de votre ange gardien, une entité à l'intelligence supérieure, douée d'une vaste expansion de conscience et d'une énergie dépassant toute votre imagination. Cet ange gardien existe bel et bien et il évolue à vos côtés depuis tellement d'années déjà. Il peut même être ce petit ressenti que vous avez au cours de la journée, ou l'abondance d'amour que vous recevez parfois sans pouvoir l'expliquer.
ou toute autre chose. Et votre ange gardien possède une énergie dont vous pouvez également bénéficier, sans même vous en rendre compte. Il vous donne la force nécessaire pour accomplir toutes les étapes vous rapprochant de votre mission de vie. Il est votre messager de la vie. Il vous protège et il vous préserve de tout mauvais faux pas dans la vie de tous les jours. Mais comme la plupart des guides qui nous entourent, faire appel à votre ange gardien est une étape indispensable pour qu'il puisse intervenir dans votre vie. Sa mission initiale est de vous assister et de vous accompagner dans chaque changement et dans chaque événement que vous traversez. Si vous ne connaissez pas l'identité de votre ange gardien, il suffit tout simplement de l'invoquer et d'ouvrir votre cœur pour qu'il puisse répondre à votre appel. Alors invoquez votre ange gardien, sollicitez son aide. Pour cela, concentrez-vous sur votre chakra du cœur. Et formulez une demande pleine de bienveillance et d'amour, de gratitude.
Visualisez également un immense faisceau de lumière qui provient de votre plafond, une sorte de lumière chaleureuse et douce. Et au contact de votre peau, vous ressentez une chaleur se déposer lentement sur la surface de l'épiderme. Cette sensation est similaire à une tasse de thé ou de chocolat chaud que l'on tient entre les mains en plein hiver. Sensation réconfortante et apaisante. Et c'est un peu comme si le temps s'était arrêté pour un moment. De sorte que vous formuliez maintenant un vœu que vous pouvez appeler prière, mantra, une simple phrase, un mot, une formule de politesse pour saluer votre ange gardien. La présence de votre ange gardien peut se manifester par le biais de diverses manières. Une sensation corporelle, une émotion qui s'invite, une perception auditive, un mot, une phrase qui se glisse dans votre esprit.
Parfois il s'agit d'images, d'odeurs particulières, voire un goût dans la bouche. Ici et maintenant, vous vous branchez à toutes vos capacités sensorielles, celles qui vous relient aux énergies supérieures et divines. Pensez à votre ange gardien, remerciez-le pour sa présence. Il demeure à vos côtés, que vous ressentiez, perceviez quelque chose ou non. Transférez-lui tout votre amour, toute votre gratitude. Prenez le temps de l'adorer comme il vous adore depuis si longtemps. Il est votre protecteur et il est fort probable qu'à votre arrivée sur Terre, vous l'ayez aperçu. Ici et maintenant, vous développez tous vos sens, vous lâchez prise, vous ouvrez cette porte menant à la lumière, elle vous englobe, elle vous protège.
Le faisceau de lumière perd à présent de son intensité. Et lentement, il vient se loger à l'intérieur de vous afin d'entretenir votre flamme. Cette chaleur intérieure se transforme en une énergie qui se répand jusque dans chacune de vos cellules. Tout est calme, tout est paisible. Vous-même d'ailleurs vous sentez reposé, apaisé. Et vos pensées sont encore dirigées vers votre ange gardien. Vous savez qu'il est près de vous. Il garde un œil sur vous. Vous vous sentez protégé, préservé et confiant face à l'avenir, face à toutes ces choses que vous allez accomplir dans ce monde. Et pour le moment, il n'y a plus rien à faire. Abandonnez tout effort et reposez-vous avant que je revienne vous chercher.
Bien. C'est bon de savoir que toutes ces minutes qui se sont écoulées ont permis à tout votre être de récupérer, de se reposer, tant sur le plan corporel que mental ou émotionnel. Et vous savez aussi qu'il est temps de revenir. Il est temps de revenir à cette réalité, au présent. Et pour cela, vous allez bien sûr vous souvenir de l'endroit où vous êtes. Cette pièce que vous connaissez. Cet endroit dans lequel vous vous êtes installé pour vivre cette expérience. Revenez aux sensations du corps. Votre corps tout entier repose sur le support que vous avez choisi. Et vous allez prendre quelques respirations plus profondes, plus toniques, de sorte à opérer un mouvement intérieur plus vaste. Et ce mouvement, vous allez l'accompagner consciemment jusqu'au bout des doigts, jusqu'au bout des orteils. C'est le moment de revenir à la pleine conscience dans le présent, ici, maintenant, avec ce mouvement qui permet peut-être aussi d'en faire vivre des plus importants. Continuez à vous éveiller, à prendre plaisir, à être dans ce mouvement. Il peut aussi apporter des désirs de vous étirer, de bâiller. Vous allez continuer à faire cela jusqu'à ce que vos paupières s'ouvrent à nouveau à cet espace, à ce lieu. Je vous remercie pour votre confiance et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.